La menace de disparition des mangroves est réelle. Or, elles constituent tout un écosystème côtier sensible au changement climatique et à l'intervention de l'homme. Aujourd'hui, les impacts humains sur les mangroves concernent fondamentalement l'utilisation des bois de palétuvier comme source d'énergie. La situation est disparate en fonction des côtes, mais globalement, on peut considérer qu'aujourd'hui, la mangrove est assez dégradée. Alors, est-ce que les gens sont conscients de cette dégradation-là ? Globalement, nous pouvons considérer aujourd'hui que oui. Mieux qu'il y a quelques années et il y a encore du travail de prise de conscience de ça. Les mangroves jouent un rôle de protection des côtes contre l'érosion et les tsunamis. Sans compter l'extraordinaire réservoir de biodiversité qu'elles représentent, c'est donc des écosystèmes riches qu'il faut sauver. Si il y a une dégradation de ces écosystèmes de par les activités anthropiques et ajouter à l'effet d'augmentation du niveau de la mer, de la température, on va forcément observer une dégradation, une destruction beaucoup plus rapide, avancée des écosystèmes de mangroves. À Lomé, la capitale togolaise, zone d'intervention de ULB Coopération, la gestion durable des mangroves est au cœur d'un colloque scientifique qui s'est tenu du 19 au 22 février 2019. Organisé par le consortium des ONG universitaires francophones belges, Uniforcop, à travers le projet Expertise universitaire mangrove, cette rencontre se veut être à l'interface entre la science et les pratiques de terrain. Seul à la fois agissant non pas en collectif mais de manière individuelle, d'une part, et deuxièmement seul parce que sans le regard du scientifique, on a tendance à répéter notre expertise, nos activités, nos foyers améliorés faits d'une certaine manière, nos plans d'aménagement simple de gestion des mangroves, nos actions de reboisement, quelque part toujours un petit peu de la même manière. Et donc on peut aussi répéter les bêtises éternellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'une part, ensemble, l'union fait la force, donc ensemble entre praticiens, on va augmenter notre domaine d'expertise. On va pouvoir faire venir, moi ayant l'habitude de faire des actions de plantation par exemple, je vais pouvoir m'adosser à une expertise plus d'implication des collectivités locales. Donc mon impact sera plus fort, j'aurai fédéré davantage d'acteurs. Acteurs de développement et chercheurs croisent donc leurs regards pour définir ensemble des actions communes pour la gestion durable des ressources naturelles, en particulier dans les territoires de mangroves. Ce qui ressort concrètement de ce colloque, c'est l'envie pour chacun de voir des partenaires là où on ne les attend pas. Des scientifiques qui ne pensent pas forcément qu'ils ont un travail à faire avec telle ou telle ONG, des ONG qui n'ont pas forcément senti qu'ils avaient quelque chose à faire avec les services de l'État sur certains domaines, ou des communautés qui n'osent pas forcément s'adresser à un scientifique qu'ils ont vu passer. Enfin voilà, c'est toutes ces questions. Pourquoi des gens qui travaillent sur les mêmes sujets ne se sont pas toujours rencontrés? Pourquoi ils n'ont pas toujours collaboré? Si on peut aider un petit peu à faciliter ces déclencheurs de rencontres, on sent que c'est vraiment un effet qui peut nous amener beaucoup plus loin. Le colloque m'a permis d'apprécier les autres initiatives qui se déroulent dans les autres pays en matière de gestion ou de protection des écosystèmes de mangroves. Et les échanges d'un point de vue recherche, technique, application m'ont aussi permis de mieux comprendre les problèmes des autres et leurs succès, qui peuvent nous permettre désormais de mieux améliorer et de savoir que quand on est en face d'un tel problème, on peut faire recours à telle personne pour avoir des solutions, des conseils. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Le colloque scientifique de Lomé marque le début d'une collaboration permanente entre acteurs de terrain, chercheurs et des acteurs institutionnels. L'État togolais a conçu un volet qui prend en compte la restauration des mangroves. Restaurer les mangroves de manière à pouvoir les préserver et en même temps à permettre que les alevins qui vont éclore au niveau de ces mangroves puissent être transportés par la voie de passe d'Anéhor dans la mer, ce qui permet dans tous les cas de reconstituer le potentiel halieutique.
Le projet Expertise universitaire Mangrove intervient dans les territoires du collectif 5 Delta, Façade Atlantique au Sénégal, le collectif des Deltas du Golfe du Bénin et le réseau Miari à Madagascar. Il est financé par l'Agence wallonne de l'air et du climat AWAC.